Tous les jours, le corps humain subit un stress oxydant dû aux radicaux libres. Ils sont à l'origine de lésions spontanées sur nos cellules et notre ADN. Ils sont produits par l'air que nous respirons, mais aussi par d'autres éléments de notre quotidien, les polluants, les aliments ou les médicaments. Les expositions aux rayonnements ionisants naturels et artificiels créent aussi des radicaux libres. Les rayonnements naturels sont d'origine cosmique ou terrestre. Ils proviennent aussi de l'alimentation comme le potassium 40 ou des roches granitiques, le radon. Les rayonnements ionisants sont aussi artificiels. En médecine, on les utilise en radiologie, en médecine nucléaire et en radiothérapie. Dans l'industrie, ils produisent de l'électricité. Une dose de rayonnement ionisant supérieure à 1 gray est considérée comme forte et entraîne des conséquences sur la santé. Si notre corps humain est exposé à plus de 1 gray, notre organisme subit des effets. Les effets tissulaires sont obligatoires. La cellule ne peut plus faire face aux ionisations accumulées. Les mécanismes de mort cellulaire s'enclenchent. Si une partie de notre corps est irradiée une seule fois à forte dose, on observe des réactions cutanées. Elles varient selon la quantité de rayonnement ionisant reçu, érythème dès 5 gray, phlictène à partir de 10 gray et nécrose au-delà de 25 gray. Si le corps humain est entièrement irradié par des doses uniques fortes, on observe des lésions internes pouvant entraîner la mort. Dès 1 gray, on parle de syndrome hématopoïétique, à 12 gray de syndrome gastro-intestinal et de syndrome neurovasculaire à partir de 20 gray. Lorsque l'organisme est exposé à de faibles doses, de quelques millisieverts à 1 gray, les réponses biologiques sont différentes. L'ADN subit des lésions de plus en plus nombreuses suivant la dose reçue. En dessous de 100 millisieverts, dans la mesure où les lésions sont faibles, les cellules sont à même de réparer les cassures double brin, voire d'éliminer les lésions. De 100 millisieverts à 1 gray, les tissus cellulaires se régénèrent. Les cellules de l'organisme peuvent accumuler des réparations dites fautives, compatibles avec la division cellulaire. Indépendamment de la dose reçue, il peut y avoir des effets aléatoires sur le corps humain. Les mécanismes de défense de l'organisme réagissent différemment selon la radiosensibilité des tissus des organes exposés et de la dose. Selon la dose de rayonnement, les cellules sont donc réparées, éliminées ou peuvent muter. Jusqu'à ce jour, les études scientifiques observent que les personnes exposées à une faible dose, inférieure à 100 millisieverts, ne courent pas plus de risques que les personnes non exposées. Tout est toxique, rien n'est toxique, tout est une question de dose. L'origine du stress oxydant n'est pas due exclusivement au rayonnement ionisant. Aucun effet cancérigène n'a été mis en évidence dans les études épidémiologiques en dessous de 100 millisieverts chez l'adulte et 50 millisieverts chez l'enfant.